Soyez bienvenus dans ce MAC 33, un MAC 33 exceptionnel consacré à la Ligue des Champions et à la Juventus de Turin qui va affronter ce soir les Girondins de Bordeaux. Nous sommes ici au stade de Chabandelmas pour assister à la conférence de presse de Laurent Blanc et d'Alou Diarra. Vous verrez aussi dans cette émission la conférence de presse de Ciro Ferrara et de son capitaine Gianluigi Buffon. Et enfin, les toutes dernières images d'entraînement des joueurs italiens qui ont découvert hier soir la pelouse du stade Chabandelmas. Mais je vous laisse tout de suite en compagnie de Laurent Blanc et d'Alou Diarra pour la conférence de presse. Vous savez qu'il s'est blessé lors du match de Valenciennes. Je pense que bon, après le match, il y avait très peu d'espoir de pouvoir le récupérer pour demain. Mais sa blessure a très très bien évolué durant 48 heures, notamment la journée de hier. Donc pour en savoir plus, on va encore en table demain, en espérant que l'évolution soit aussi bonne que ces dernières 24 heures. Je ne vais pas être très original. Je crois que bon, de finir premier du groupe d'un Champions League, ça augmente les chances en huitième de finale. Au niveau du mental, on n'est pas du tout atteint, mais bon, on a des choses à corriger. C'est sûr qu'il faut renouer rapidement à la victoire et voilà, arrêter cette spirale de défaite parce que c'est pas positif pour l'avenir. Et voilà, mais le mental, le moral est là. Retrouver notre efficacité, ce qui faisait notre force depuis le début de saison. Là, on manque un petit peu d'efficacité au niveau offensif et défensif. Et voilà, par exemple, contre le match contre Valenciennes, Valenciennes nous a pas beaucoup inquiétés, mais sur le peu de fois qu'ils nous ont inquiétés, ils ont réussi à ouvrir le score. Nous, par contre, avec la possession de balles et le nombre de situations qu'on a eues, on n'a pas pu égaliser. Et voilà, c'est ça, renverser cette tendance et voilà, être plus efficace. Par rapport au match aller, ce que vous oubliez de dire, M. Vautras, c'est qu'ils ont changé de système. Donc il ne faut pas dire qu'il manque des attaquants, puisque maintenant Ciro Ferrara joue qu'avec un attaquant. Mais c'est vrai que bon, Iaquinta n'est pas là, et que Diego n'était pas là et qu'il sera là. Bon, à part lui, bon, Sissoko était là. Mais je pense que le meilleur joueur de la Juventus au match aller est encore là demain, c'est-à-dire Gianluigi Buffon. Ma motivation et ma réflexion ne regardent que le match de demain. No, la mia motivazione e riflessione riguardano soltanto la partita di domani. Déjà que j'ai mal à la tête, alors si je me programme sur le mois de décembre avec 9 matchs, je vais prendre que des Doliprane. Ho già il mal di testa, quindi se comincio a pensare a tutte le partite di dicembre. Vous vous rendez compte qu'on joue la Juventus de Turin étant qualifié? C'est un régal de jouer ce match-là. C'est un régal. Je crois que bon, même la Juventus de Turin, même ce soir, il y a des clubs beaucoup plus puissants que Bordeaux qui jouent leur qualification. Donc bon, voilà. Nous jouer ce match-là à domicile avec un stade plein pour jouer la tête du groupe, mais en étant qualifié, comme je dis aux joueurs, c'est que du plaisir. Mais le plus grand plaisir de footballeur, c'est de gagner à la fin du match, c'est tout. Vous vous rendez compte, on est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Donc bon, au niveau de la motivation, de la préparation, ça doit être un plaisir de jouer ce match-là, de se mesurer à des bons joueurs, de jouer contre un grand club, et de terminer avec la cerise sur le gâteau, de faire un bon résultat et de terminer premier du groupe. Sincèrement, même si on a des soucis en championnat, vous les avez énoncés, je crois sincèrement qu'il n'y a pas à se tirer ou il n'y a pas à se suicider. On est deuxième du championnat, un point du premier, et on est qualifié pour les huitièmes de finale. Sincèrement, je connais des clubs qui sont qui ont des situations bien pires que celles de Bordeaux, quoi. Même si bon, il faut corriger, il faut dire les choses, bien sûr. Mais bon, voilà, un match de Champions League, en le jouant dans ce contexte-là, c'est que du plaisir. Enfin, moi, j'aimerais bien le jouer demain soir, mais malheureusement, je peux plus. La Champions League, on le dit, on le répète avant saison, et vous êtes tous d'accord avec nous, et tout le monde est d'accord avec nous pour dire que la Champions League vous prend énormément, vous captive énormément de pression et vous fait perdre des points en championnat. Malheureusement, Bordeaux en est la victime, comme d'autres le sont, et effectivement, sur les 4 défaites que l'on a subies en championnat, je pense sincèrement qu'il y en a 2 qui sont imputables à la Champions League. Je ne dis pas qu'on aurait gagné ce match-là, mais je pense qu'on aurait pu faire notre résultat. Voilà, on le sait, en début de saison, on le sait. Mais quand ça se passe, alors on n'est pas content, bien sûr, mais en début de saison, on le sait ce qui va se passer.
Non, comme l'a dit le coach, la Ligue des Champions est une compétition où on laisse pas mal d'énergie et c'est pas facile de faire la transition avec le championnat. Et c'est sûr que physiquement et mentalement, quand on sort d'un match de Ligue des Champions, c'est dur de réenchaîner. Mais bon, on était au courant bien avant et on s'adapte à la situation. Voilà, on a un statut assumé, on fait avec, c'est pas évident. C'est comme vous, si vous allez faire une conférence de presse avec les Girondins de Bordeaux qui reçoivent la Juventus, et si on vous appelle pour faire une conférence de presse avec Barack Obama, vous verrez que vous tremblerez un petit peu, et puis après l'interview, vous serez très fatigué. Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse avec Laurent Blanc et Alou Diarra. Il a été beaucoup question de plaisir, prendre du plaisir demain soir, car il est vrai que la qualification pour les Girondins est acquise, la qualification pour les huitièmes de finale, et ce n'est pas le cas de la Juve. On se retrouve ici avec Frédéric Lahari, journaliste à Sud-Ouest, qui suit particulièrement les Girondins de Bordeaux. Quel est votre sentiment sur cette conférence de presse de Laurent Blanc? Est-ce qu'on a appris des choses? Est-ce qu'on peut déjà deviner un peu quelle sera la stratégie demain soir? La grosse incertitude qui subsiste, c'est la participation de Marouane Chamakh, puisqu'il n'est pas encore forfait, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour Bordeaux, mais il est encore douteux puisqu'il souffre des abdominaux. De sa participation vont dépendre beaucoup de choses. Mais c'est vrai que Laurent Blanc a cherché à faire baisser la pression autour de son équipe, qui n'est pas très bien en championnat, mais qui effectivement en Ligue des Champions est au-delà de son objectif, puisqu'elle est déjà qualifiée après le 4e match. Mais on le sait, ce match demain, il est quand même malgré tout important, car Laurent Blanc l'a rappelé, il permettrait aux Girondins de Bordeaux d'être premiers de leur poule, et puis pour les huitièmes, donc, de recevoir déjà sur le match retour, et puis d'avoir un tirage, on peut dire, un peu plus favorable. Enfin, on l'espère, quoique il faut se méfier, parce que le FC Barcelone, par exemple, pourrait terminer second de sa poule. Oui, Barcelone, Real Madrid, il y a Inter de Milan, il y a de très très bonnes équipes qui préfèrent terminer deuxième. Je pense qu'il y a un double intérêt demain. Il y a déjà une dynamique de victoire à retrouver, puisque Bordeaux a perdu ses derniers matchs en championnat. Donc un succès contre la Juventus de Turin, pour le moral, c'est parfait, même si ça demandera beaucoup d'énergie. Et effectivement, ça permettrait aussi d'assurer la première place et donc d'aller à Haïfa sans pression du résultat, de faire tourner l'effectif quelques jours avant d'aller à Lyon. Donc ça serait vraiment parfait de battre la Juventus demain. Frédéric Lahari, vous êtes un observateur avisé des Girondins de Bordeaux, on l'a dit. Alors vous êtes dans le secret du vestiaire, dites-nous quelle sera la composition de l'équipe demain. Voilà, c'est un scoop. Si j'étais dans le secret du vestiaire, j'en serais très content. C'est pas du tout le cas. Non, donc comme on l'a dit, il y a l'incertitude de Marouane Chamakh. Je pense qu'elle va conditionner beaucoup de choses. Je pense que Laurent Blanc va garder son système en 4-2-3-1 qu'il aligne en Ligue des Champions, parce que c'est très difficile en Ligue des Champions de jouer à deux attaquants. Si Marouane joue, je pense qu'il mettra Plasil en meneur de jeu et Yohan Gouffran à droite. Si Marouane ne joue pas, là c'est un peu plus compliqué, sachant que Jussier est forfait, on l'a appris ce soir. Donc on pourrait avoir Gouffran en attaquant de pointe. Après, Plasil pourrait être meneur de jeu ou à droite. Et après, il resterait un poste à pourvoir au milieu de terrain entre David Bellion éventuellement, voire Henri Cévé, voire Abdou Traoré, Grégory Sertic. Il y aurait peut-être un petit coup tactique à tenter. Voilà, tout va dépendre donc de la titularisation ou non de Marouane Chamakh. Merci beaucoup Frédéric Lahari. Quant à nous, on reste ici au stade Chaban-Delmas pour vous faire participer à la conférence de presse de Ciro Ferrara et de Gianluigi Buffon. On dit que la pression repose uniquement sur vos épaules. Enfin, c'est Laurent Blanc qui a dit ça tout à l'heure. Est-ce vrai? In effetti noi ancora non abbiamo conquistato la Et en fait, c'est vrai que mathématiquement, nous n'y sommes pas encore en huitième de finale. Donc il est clair qu'à partir de là, notre besoin de points est certainement supérieur à celui des Girondins. Mais en même temps, eux aussi ont un intérêt à défendre, c'est-à-dire la première place dans ce groupe. Donc je pense que voilà, faudra s'attendre à un match très disputé, que les deux équipes joueront à fond de part et d'autre, sachant très bien que le match nul ne sert finalement pas à grand-chose, sauf scénario improbable dans l'autre match donc de cette Ligue des Champions. Si là, effectivement, il y a un résultat favorable, ça changerait tout. Mais ceci dit, nous,
venons ici dans l'esprit d'essayer de ramener quelque chose, la victoire si possible. Et nous savons quand même que sur les 2 matchs qui nous restent, nous avons notre destin entre nos mains et nous pouvons donc atteindre de notre propre force les 8e de finale. Altri risultati, quindi di avere nelle mani la possibilità di conquistare l'accesso alla fase successiva. Alors 2 questions en une. La première, est-ce que la formation juventine qui est venue à bout d'Unidez le week-end dernier, est-ce que cette même équipe, avec la même performance, peut aller l'emporter à Bordeaux? Et deuxièmement, vas-tu apporter des changements à ton équipe de départ? Ritengo che soprattutto in una Je vais expliquer ça de la façon suivante. Je pense qu'il faut voir qu'on est là quand même dans une autre compétition et il faut voir aussi le match difficile qu'on a dû jouer contre l'Udinese. Il faut voir ça aussi dans le contexte dans lequel le match s'est déroulé. Nous avons dû affronter une équipe qui a très bien fermé les espaces, bouché les espaces et qui, certainement aussi en raison de ses absences, a adopté un système de jeu qui nous a pas permis toujours de développer notre jeu. Ceci dit, en Ligue des Champions, justement, on produit beaucoup plus de jeux de part et d'autre. Alors, certainement, le danger peut être aussi beaucoup plus grand, c'est-à-dire qu'on peut être beaucoup plus souvent mis en danger, mais nous-mêmes sommes aussi en mesure d'apporter le danger sur le but adverse. Donc, je pense que dans cette Ligue des Champions, on a une tendance générale à avoir plus de spectacles, plus de jeux. Et pour ce qui est du changement au niveau de la formation, oui, il est possible que j'en fasse quelques-uns. Ce qu'il y a peut-être un petit peu de surprenant, et ça n'a rien à voir avec les mérites de cette équipe qui sont là, qu'on a pu constater, on aurait quand même pu s'attendre, vu le tirage au sort, que le groupe allait être beaucoup plus indécis, beaucoup plus équilibré, et cela jusqu'à la dernière journée. Or, Bordeaux est déjà qualifié. In quanto allenatore credo che abbia avuto subito immediatamente En tant qu'entraîneur, je peux dire que on a bien vu ce que ça a donné. Les résultats ne se sont pas fait attendre du tout. C'est un entraîneur en pleine réussite qui a les idées aussi très claires. Et d'ailleurs, je m'en souviens en tant que joueur, je garde ce souvenir de lui qu'il avait déjà des caractéristiques, des qualités de leader sur le terrain, de meneur de groupe et je suis content pour lui que cela soit si bien passé. Et déjà en vue de ce match, comme à l'aller, par contre je lui ai dit voilà, attention, on est peut-être plus fort et je crois qu'il est déjà en train de pleurer. La Juventus è più forte. Sta già piangendo, sta già. Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse. Et surprise du chef, ce n'était pas Gianluigi Buffon qui était présent, mais Alessandro Del Piero aux côtés de Ciro Ferrara. Et je vous laisse découvrir ces quelques images d'entraînement, celles des joueurs de la Juventus qui découvrent le stade Chabandelmas et sa pelouse. On se retrouve, nous, dans quelques instants après ces images d'entraînement au Pian, là où les joueurs, les hommes de Laurent Blanc, se sont mis au vert. Jolly è con chi ha la palla, eh? Buona, gioca, dai ragazzi, siamo fermi, partiamo, andiamo. Il movimento, andiamo. La gente ferma anche all'esterno, c'è un movimento, diamogli l'appoggio. Sì. Ecco qua. Et voilà, magie de la télévision, on se retrouve devant l'hôtel qui abrite les hommes de Laurent Blanc, les Girondins de Bordeaux, qui vont affronter dans quelques heures donc cette équipe italienne de la Juventus de Turin. Et vous allez le voir sur ces images, il est l'heure de la traditionnelle balade. Vous le savez, c'est toujours un moment de convivialité entre les joueurs. Je vous laisse apprécier ces quelques images tournées par Olivier Paulin.
Voilà, c'est la fin de la promenade et c'est aussi la fin de ce MAC 33 spécial Ligue des Champions. Vous l'avez compris, on l'a enregistré en 2 parties, mardi soir et mercredi midi, à quelques minutes, quelques heures du coup d'envoi de cette rencontre que vous pourrez voir sur notre antenne demain soir à 20h30. En l'occurrence, je vous laisse pour l'instant avec Alain Baudron, commentaire d'Alain Baudron, notre confrère de Gold FM et l'infographie. Vous en avez l'habitude. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.